Zoo Nursery, c'est un monde où des animaux nouveau-nés, blessés ou menacés côtoient des hommes et des femmes qui se dévouent pour les sauver. Dans cet épisode, un lamentin abandonné donne du fil à retordre à ses gardiens. Une mystérieuse maladie menace 4 bébés lions. Et 2 jeunes pandas roux découvrent leur nouvelle maison. Élever un animal en dehors de son habitat naturel n'est jamais évident. Et quand cet animal peut potentiellement s'en prendre aux humains, les difficultés sont encore plus grandes. Une troupe de lions n'est pas exactement le genre de bête qu'on s'attendrait à croiser dans la campagne anglaise. Pourtant, le parc animalier de Knowsley, près de Liverpool, accueille des lions depuis 30 ans. Bill Wood est le gardien chargé de leur santé et de leur bien-être. Et en ce moment, il n'a pas une minute à lui. Dans la maternité de la Maison des Lions, Freya a récemment donné naissance à 4 petits. Pour leur sécurité, les lionceaux et leur mère sont séparés de leurs congénères. En grandissant, ils quitteront le fond de l'enclos et ils s'aventureront de l'autre côté, où ils pourront voir les autres lions et commencer à comprendre qu'ils font partie de la troupe. Les intégrer dès maintenant serait trop dangereux. Tant qu'ils n'ont pas fait leur place, ils peuvent être tués par leurs congénères. La première étape du processus d'intégration consiste à relâcher les lionceaux dans un petit enclos. Là, ils pourront voir et sentir les autres membres de la troupe tout en étant protégés par une grille. Et les lions adultes pourront eux aussi se familiariser avec les petits, ce qui réduira les risques de rejet par la suite. Le climat ne facilite pas les présentations. Les fortes pluies ont rendu le sol humide et boueux. Bill profite de l'absence des lionceaux pour faire un peu de ménage. Dehors, la situation ne s'arrange pas. Les petits ont du mal à marcher dans la boue et ils se fatiguent vite. Les conditions ne jouent pas en leur faveur et ils regagnent l'enclos couvert. Avec un peu de chance, le temps sera bientôt plus clément. Mais plus les bébés grandissent, plus les lions adultes risquent de les rejeter. Un mois plus tard, la situation ne s'est guère améliorée. Bill et son équipe n'ont pas une minute à perdre et un nouveau problème se pose aujourd'hui. Il y a 2 semaines, on a remarqué que l'un d'eux avait la tête un peu penchée et semblait parfois perdre l'équilibre. Quelques jours plus tard, un autre petit a commencé à présenter les mêmes symptômes et le premier ne va toujours pas mieux. L'intégration des lionceaux est compromise pour l'instant. Personne n'est en mesure d'expliquer l'origine de cette mystérieuse affection. Mais pour que les lionceaux puissent un jour rejoindre leurs congénères, le problème doit absolument être résolu. Le temps presse. Bill et son équipe vont devoir agir vite.
Voici Mira, un jeune lamentin de Floride. C'est une patiente de l'hôpital du zoo de Lorry Park à Tampa. À seulement 3 mois, elle a été retrouvée seule et affamée dans la nature. Personne ne sait ce qui est arrivé à sa mère. Si elle n'avait pas été secourue et amenée à l'hôpital, elle n'aurait probablement pas survécu. Peu après son arrivée, elle a révélé un tempérament fougueux qui donne du fil à retordre à ses gardiens, en particulier pour la nourrir. Si Mira persistait dans son refus, elle pourrait mourir de faim. Le biberon n'est pas une solution. Ces soigneurs doivent trouver un autre moyen. Les lamantins de Floride sont en grave danger d'extinction. Ils ne sont plus que 2000 dans la nature. La vie de Mira est donc très précieuse. Les jeunes lamantins restent dépendants de leur mère pendant 2 ans. Ici, à l'hôpital, les différents bassins sont reliés les uns aux autres et les lamantins sont autorisés à se mélanger. Même si les adultes mènent une vie solitaire, ils peuvent se montrer sociables et il est déjà arrivé que des femelles s'occupent de bébés abandonnés. Malheureusement, aucune femelle de l'hôpital n'est actuellement en mesure d'adopter Mira. Mais les gardiens ont une idée. Voici Island Boy, un mâle de 6 ans. Il a été grièvement blessé par un hors-bord, mais il est aujourd'hui en bonne voie de guérison. Il pourra bientôt être remis en liberté. Les gardiens espèrent que sa nature facile et douce aura une influence bénéfique sur Mira. Les 2 lamantins sont présentés. Le petit lamentin se prend tout de suite de sympathie pour son nouvel ami. Grâce à la présence rassurante d'un compagnon plus âgé qu'elle, les gardiens espèrent que Mira finira par accepter de s'alimenter au biberon. Le pari est gagné. Mira boit le lait dont elle a tellement besoin. Deux semaines plus tard, Mira et Island Boy ont noué des liens très forts. Mais malheureusement, ils ne vont pas pouvoir rester ensemble. L'avenir d'Island Boy est tout tracé. Il est complètement rétabli et il va bientôt être remis en liberté. Les gardiens sont inquiets pour Mira. Elle a déjà perdu sa mère et elle est sur le point de perdre son meilleur ami. Est-elle suffisamment forte pour survivre à une deuxième séparation ? Au zoo d'Edmonton, au Canada, la biologiste Sandy Elliker accueille 2 hôtes inhabituels. Je suis en train de préparer leur petit déjeuner. Ces petits sont nourris avec du lait pour chiots et aujourd'hui, ils vont manger des légumes pour la toute première fois. Sandy s'occupe de 2 petits pandas roux appelés Pep et Ty. Bonjour les filles. Vous avez faim? Elle prend soin de ses jumelles depuis que leur mère s'est révélée incapable de s'occuper d'elles.
Pour les protéger du froid et des risques d'infection, elles vivent à l'intérieur depuis leur naissance, il y a plusieurs mois. Ces images exceptionnelles montrent les petits alors qu'ils n'avaient que quelques semaines. Ils ont aujourd'hui perdu leur pelage gris au profit de la coloration rousse typique de leur espèce. Maintenant qu'ils ont grandi, Sandy s'apprête à les installer dans un enclos plus grand à l'extérieur. Pour les deux sœurs, c'est une étape cruciale qui les aidera à devenir des pandas roux confiants, en bonne santé et indépendants. Mais pour l'heure, les jumelles ignorent tous des défis qui les attendent. Tout ce qu'elles veulent, c'est jouer. Pour les aider à gagner en assurance et les préparer à la vie en extérieur, Sandy a eu une idée. Allez mes chéris, allez les filles, on y va. Je les fais sortir tous les jours. Le soleil leur apporte de la vitamine D qui les aide à absorber le calcium de leur régime alimentaire et c'est très important pour leur croissance. Elles apprennent à marcher dehors, à se retrouver au milieu des arbres et des odeurs. Ça leur permet d'apprendre à avoir un comportement normal. Pep et Ty dépendent encore de Sandy, mais il est important qu'elle ne s'attache pas trop à elle. Le danger pour elles serait de perdre les comportements propres à leur espèce, ce qui pourrait poser des problèmes de reproduction à l'âge adulte. Sandy va devoir s'effacer, mais après s'être occupée d'elle pendant si longtemps, cela n'aura rien d'évident. J'ai toujours gardé à l'esprit qu'un jour ou l'autre, elles allaient me quitter. Et j'espère avoir fait du mieux que j'ai pu. Mais c'est très dur de ne pas s'attacher à elles. Maintenant que Pep et Ty se sont familiarisés avec l'environnement extérieur, c'est le moment de leur faire découvrir leur nouvel enclos. Leur future maison est toute proche. Pour Sandy, Pep et Ty, c'est l'heure de vérité. Elles seront sans doute un peu nerveuses au départ. Les deux sœurs sont libres. Elles semblent inquiètes, ce qui contraste beaucoup avec leur nature habituellement joueuse. L'odorat est très important pour les pandas roux, et les petits ont flairé l'odeur des précédents locataires de l'enclos, un couple de pandas roux adultes. Dans la nature, les pandas ont un comportement territorial. L'odeur d'un autre animal plus gros pourrait être synonyme de danger. Maintenant qu'elles ont pris leur marque, les jumelles commencent à se détendre et Pep décide même de s'essayer à l'escalade. Avec plus ou moins de succès. C'est un art qu'elle mettra du temps à maîtriser. Elles réagissent très bien. Elles ne paraissent pas trop perturbées. Je trouve que ça se passe très bien. Cette première visite est une réussite et Pep et Ty pourront bientôt s'installer définitivement ici. Sandy est heureuse du travail accompli. Ce sont des animaux extraordinaires et très beaux. C'est triste de savoir qu'ils sont de moins en moins nombreux. Personnellement, je suis prête à faire tout mon possible pour leur survie, car ce sont vraiment des animaux incroyables. Au parc animalier de Knowsley en Angleterre, 4 petits lionceaux souffrent d'une mystérieuse maladie.
Leur tête penche d'un côté et cela semble affecter leur équilibre et leur coordination. Bill Wood, le responsable, doit trouver des réponses au plus vite. Les petits seront bientôt trop grands pour être intégrés à la troupe des lions adultes. La vétérinaire Jennifer Quayle arrive à la rescousse. Merci beaucoup. Ils sont dans la nurserie, c'est ça? C'est bon, on va y aller. Maintenant que les petits ont été endormis, Jennifer peut se mettre au travail. Elle fait des prises de sang afin de procéder à des analyses et déterminer ce qui ne va pas. Je les repose sur un confortable petit lit de paille. Comme ça, s'ils perdent un peu l'équilibre en se réveillant, ils se feront pas mal. Porter ainsi les petits par la peau du cou peut paraître rude, mais c'est exactement comme ça que leur mère les porterait. Freya, leur maman, est autorisée à regagner l'enclos pour veiller sur eux. Jennifer retourne quant à elle à son cabinet pour procéder aux analyses. Bill n'a plus qu'à attendre et croiser les doigts. Deux semaines plus tard, la situation s'améliore enfin. Les petits semblent robustes et en bonne santé. Alors, que s'est-il passé? On a reçu les résultats après les prises de sang effectuées il y a 2 semaines. Et ils ont révélé une petite carence en vitamine A. On a donc augmenté les doses de vitamine A. On leur a fait des piqûres. Et tout semble aller bien depuis quelques jours. Mais les lionceaux sont-ils suffisamment solides pour faire face au terrain boueux et aux lions adultes? C'est ce que nous allons bientôt découvrir. Deux des plus jeunes membres de la troupe, Jasmine et Mazzy, semblent particulièrement intéressés par les petits. Mais ils sont davantage espiègles qu'agressifs. Et leur mère n'est pas loin, au cas où ils deviendraient trop insistants. La présence des petits ne semble pas déranger le reste de la troupe. En optant pour une intégration progressive, Bill a visiblement fait le bon choix. Tout se passe plutôt bien. Comme prévu, leurs frères et sœurs aînés les chahutent un peu, mais les adultes veillent au grain. Les lionceaux ont un monde entier à découvrir. À travers leur contact avec les adultes de la troupe,
ils vont commencer à comprendre la hiérarchie sociale et leur place dans le groupe. Grâce à Bill et son équipe, les petits vont pouvoir grandir sereinement au sein d'une troupe harmonieuse. Et avec le printemps qui arrive, ils vont également pouvoir profiter d'un temps plus clément. À l'hôpital du zoo de Tampa, Mira, un lamentin orphelin de 3 mois, est en bonne voie de guérison. À son arrivée, elle refusait de s'alimenter. Puis, elle a fait connaissance d'Island Boy, un mâle adulte au tempérament calme qui l'a aidé à surmonter cette période difficile de sa vie. Malheureusement, l'heure est venue pour les deux amis de se dire au revoir. Island Boy s'apprête à retourner à la vie sauvage. Comment Mira va-t-elle s'en sortir sans lui? En prévision, les soigneurs tentent de séparer les deux lamentins. Mais Mira ne l'entend pas de cette oreille. Ils doivent récupérer Island Boy alors que Mira est encore dans le bassin. Le lamentin adulte pèse près de 500 kilos. Une grue et des sangles sont nécessaires pour le soulever. C'est une opération délicate et l'équipe procède en douceur. S'il oppose trop de résistance, il pourrait se blesser ou bien blesser les gardiens de Mira. Le petit lamentin est perturbé par toute cette agitation. Cette décision peut paraître cruelle, mais le retour des lamentins dans la nature est l'objectif premier de l'hôpital du zoo de Tampa. Mira va devoir apprendre à vivre sans Island Boy. Confortablement installé, le lamentin adulte entame son voyage. À l'hôpital, de nombreux autres lamentins sont là pour tenir compagnie à Mira. Quelques heures après le départ d'Island Boy, Mira est calme et boit son lait. C'est bon signe. Si tout se passe bien, elle marchera sur les pas de son ami et rejoindra à son tour le monde sauvage. Island Boy arrive sur le site de remise en liberté. On lui pose un bracelet émetteur temporaire. Il ne lui fera aucun mal et permettra à l'équipe de suivre ses déplacements dans la nature, fournissant de précieuses informations aux chercheurs. Dans quelques instants, il sera libre. Notre but, c'est de les relâcher le plus rapidement possible. On préfère les savoir dans la nature et on veut qu'ils y retournent au plus vite. C'est un peu dur, mais au fond de nous, on sait que c'est le mieux qui puisse leur arriver. Island Boy est de retour dans son élément. Sa remise en liberté est une nouvelle étape déterminante en faveur de la sauvegarde du lamentin de Floride. Dans Zoo Nursery, l'avenir est plein de promesses. Pep et Ty vivent désormais en extérieur. Un jour, elles intégreront un programme de reproduction des pandarous. Mira continue de bien s'alimenter et de prendre du poids. Elle est sur la bonne voie pour être remise en liberté l'année prochaine. Et les 4 petits lionceaux sont en pleine forme.
Ils ont très bien été acceptés par leurs congénères du parc animalier.